Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai envie de partager avec vous les tendances et les ressentis pour ce mois d'octobre 2025 qui est juste après cet énorme portail du 999 où on a eu énormément de libération de mémoire, de libération de karma. Alors le karma, je peux rappeler que ce ne sont que des émotions qu'on a laissées quelque part. Et c'était un mois terriblement important. Et pour moi, ce mois d'octobre est dans la continuité de ce mois de septembre. On est encore dans un peu ce rouleau compresseur où on est encore dans le mouvement, dans la recherche, dans cette recherche de libération. On est excessivement en ce moment dans ce transgénérationnel qui arrive. Je ne sais pas vous comment vous le ressentez, mais c'est vrai que c'est excessivement lourd, ça peut être prenant et ça arrive sur toutes les couches, toutes les strates, à n'importe quel âge. On a envie maintenant d'aller travailler sur ces mémoires transgénérationnelles parce qu'on s'aperçoit qu'on a vraiment, pour beaucoup en tout cas, des sacs à dos qui commencent à devenir un peu trop lourds ou alors des tout petits trucs, mais qui nous embêtent et qui nous empêchent d'avancer. Et pour moi, ce mois d'octobre, il est vraiment synonyme de continuité, de longévité. On va continuer, si on n'a pas terminé, à faire ce qu'on était en train de faire et débloquer sur le mois de septembre. Et je sais pas pour vous là, mais ces deux premiers jours là, ces deux premiers jours du mois d'octobre ont été excessivement intenses. On a fait cette bascule entre le 30 septembre là et le 1 et 2. Dans le 30 septembre, donc c'était mardi, on arrive dans cette énergie du il faut absolument que je termine. Alors, il le faut, c'est l'action, c'est le contrôle. À mercredi, j'ai envie en fait que ma vie change. J'ai envie que mes perceptions changent. J'ai envie d'accepter plus de douceur ou plus d'action dans ma vie. J'ai envie. On est passé de il faut faire à j'ai envie. De dans l'action à j'écoute mon cœur et je me positionne. Et ça, j'ai trouvé ça excessivement brutal dans le changement, mais en même temps très doux. Aujourd'hui, depuis ces deux, trois jours-là, on est vraiment dans cette acceptation du j'ai envie plutôt de me demander comment j'ai envie que ma vie se passe. J'ai envie de voir plutôt comment c'est possible de créer une vie qui peut être différente sans forcément tout modifier, mais simplement en se demandant à partir de l'espace du cœur comment j'ai envie que ça avance différemment. Et moi, je trouve ça complètement génial. Et ce que je leur demandais justement en début de semaine, c'était comment on allait arriver à ce switch, à ce changement. Et vraiment, ce qu'ils m'ont transmis comme information, c'est qu'il était temps en fait aussi de se libérer pour beaucoup d'entre nous, des mémoires d'argent bloquées et des mémoires d'amour erronées. Alors, je vais essayer de le faire directement en canalisation pour vous permettre d'entendre directement les messages et après, je reviendrai directement. Alors, on y va. Donc, dans cette canalisation, ce que j'entends et ce qu'ils ont envie de vous transmettre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il est très important de pouvoir libérer toutes ces mémoires que vous portez encore. Car aujourd'hui, ce qui va être le plus engageant, c'est la façon dont vous allez vous positionner dans le monde de demain. Ce qui va être le plus engageant, c'est également tout l'amour que vous allez pouvoir transmettre à vous-même, à vos enfants, mais également à toutes les personnes que vous connaissez. Ce point de bascule dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est surtout un point de bascule d'action, réaction, anticipation, ressenti. Ce que vous ressentez le plus actuellement, c'est une modification profonde de vos émotions pour un passage à l'action plus en douceur, mais avec profondément un nettoyage de ces mémoires et de ces mémoires cellulaires. Ce qu'on demande aujourd'hui au monde, c'est principalement d'entendre et de se connecter à ce moi profond que beaucoup d'entre vous essayent de développer et de trouver depuis de nombreuses années. Ce moi profond,
C'est simplement votre âme qui va prendre cette place à l'intérieur de vous et qui va grandir. Cette notion d'équilibre dont on entend tout le temps parler et que vous cherchez profondément, c'est simplement l'équilibre à l'intérieur de vous-même. Acceptez de recevoir votre âme, acceptez de recevoir les informations, acceptez de devenir plus grand que d'autres, acceptez d'être simplement qui vous êtes dans vos singularités, dans vos parcours, dans ce que vous ressentez. Acceptez d'être ce que vous appelez des moutons noirs, des personnes différentes, des personnes qui libèrent, des personnes qui admettent que les choses peuvent être plus grandes. Acceptez d'être et continuez de passer à l'action. Ce point de bascule vous amène également à aller chercher au plus profond de vous-même des émotions enfouies. Ce qu'il reste encore de vous, non pas toujours à libérer, mais à accepter et à accueillir. L'acceptation, le pardon, l'emprise sont des émotions négatives qui vous apportent à un moment donné un espace de paix avec le travail. Ce n'est pas que cet espace de paix doit oublier la colère, la division, ce que vous avez pu ressentir, pas du tout. Ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'en fait, il y a vraiment ce côté où vous devez accueillir toutes les facettes de vous-même. En fait, on est un prisme, on est comme un diamant, on a des facettes partout. Et il faut à un moment donné accueillir ces nombreuses facettes parce que ça fait partie aussi de la vie intégrante et intégrative. Il n'y aura pas de plus beau partage que ce que vous allez pouvoir vibrer pour le monde et pour vos enfants. Il n'y aura pas de plus beau message que ce que vous allez vraiment pouvoir construire dans ces prochains mois. Cela fait presque un an que nous vous répétons qu'il est temps de passer dans cette action et d'ouvrir vos cœurs. Mais nous le répétons encore et encore, il est temps d'ouvrir vos cœurs. Alors ce qu'il me montre en fait, c'est que parfois, tout autour de nous, on a cette sensation d'avoir peur de l'amour. Peur de le ressentir, peur de l'intégrer, où on s'est fait des schémas parce que dans nos familles, on nous a dit que c'était comme ci, comme ça, que c'était bleu, c'était rouge. Et on a parfois peur, en fait, de s'engager dans des amours, qui sont complètement différents de ce que nos familles nous ont laissé ou nous ont transmis comme base. Parfois, alors nous les femmes, puisque je vais prendre mon exemple, mais parfois, nous les femmes, on a peur de s'engager dans des histoires qui pourraient être toutes simples, parce qu'on a peur, dans des loyautés invisibles, vraiment de déshonorer nos lignées. Alors qu'en fait, ce que nos lignées souhaitent, c'est simplement que nous soyons heureux et que nous puissions partager tout cet amour ensemble. Et vraiment, c'est ce qu'il me montre, en fait, dans ça, c'est ce côté joie d'être au centre, de regarder, en fait, sa lignée, de regarder ses ancêtres, de regarder aussi, du coup, ses enfants, si on en a, et puis de leur dire, c'est OK, maintenant, je vais aussi, moi, continuer à me libérer de ces responsabilités, de ces fardeaux, ces lourdeurs. Et c'est pour ça qu'on est dans le je suis et j'accueille beaucoup plus intensément. Exact. C'est ce que j'entends vraiment, ce que je dis exactement, mais c'est ça. Voilà, je vais vous le transmettre. Il n'est plus temps aujourd'hui de chercher toujours à ouvrir toutes les portes de la libération, mais il est temps aujourd'hui de passer à l'action sur ce qui est nécessaire dans votre chemin. Croyez en vous et croyez en la puissance de vos ancêtres et de vos lignées pour pouvoir vous accompagner au mieux. Croyez à la puissance de la co-création. Croyez à la puissance des rassemblements. Tous ensemble et tout ensemble, vous pouvez avancer beaucoup plus rapidement
Car ce qui est le plus important, c'est le collectif et l'individuel ensemble. Les uns sans les autres, nous ne sommes rien et vice-versa. Ce que nous allons vous demander encore de continuer et d'approfondir, cela va être ce travail en profondeur dans les mémoires, pour pouvoir simplement avancer, continuer, apaiser, retisser des liens que vous pensez peut-être obsolètes, mais qui ont un sens. Et ce que j'entends en fait, c'est que ce mois d'octobre va être là aussi pour replacer des espaces, peut-être replacer des limites, des valeurs, des barrières. On est vraiment dans cette énergie avec, alors moi ma spécialité c'est pas la numérologie, mais je ressens vraiment avec ce mois 1, puisque pour moi le mois d'octobre est un mois 1, où on va vraiment être dans cette création, dans cette créativité. Alors n'ayez pas peur justement si vous souhaitez aller faire de la peinture, aller faire de la lecture, n'ayez pas peur en fait de laisser cette créativité sortir de votre corps. Cette créativité dans le corps, si elle est bloquée, en fait, elle vous empêche dans un sens de ressentir toute cette abondance. Et l'abondance, elle n'est pas forcément financière. Elle peut être professionnelle, relationnelle, elle peut être amoureuse. Voilà, c'est vraiment un champ qui est vraiment plus vaste que les finances. Alors bien sûr, les finances en font partie, mais là, dans cet état-là du mois d'octobre, là, c'est vraiment, allons honorer encore plus, puisque ce mois d'octobre nous emmène tout doucement dans Shamaïn, mais aussi tout doucement vers la fin du 30 octobre, 1er novembre, vers, j'ai envie de dire, vraiment cet honneur au décès, cet honneur aux membres de notre lignée, cet honneur aux défunts, et il y a vraiment cette envie justement d'aller encore honorer. Et pendant quelques années encore, on va honorer nos mémoires parce qu'on a besoin en fait de ça. On a besoin de libérer ces mémoires-là, de ne pas porter tous les fardeaux, de remettre de l'amour. N'oublions pas que nous sommes quand même une génération qui a connu énormément de guerres, qui a connu énormément de décès, de douleurs, de trahisons. Et ça a été une époque extrêmement difficile. Et là, en ce mois 1, on réitère encore l'espace, on remet encore de l'amour, mais à partir du je suis et plus à partir du je fais. Et le plus beau cadeau que vous allez pouvoir faire à vous-même, c'est de revenir dans votre centre, de revenir à vous-même, à vous, celui que vous êtes ou celle que vous êtes. Que la transmission de valeurs qu'on vous a faite n'est pas erronée. Elle a été transmise avec les valeurs qui étaient les leurs. Et que parfois il faut savoir pardonner, pas tout, pas tout le temps, mais juste soi. Je ne sais pas si vous le ressentez à ma voix, mais il y a vraiment une énergie de joie également qui est présente. Comme si en fait on avait envie d'englober les gens qu'on a autour de nous et de leur dire à quel point on les aime. Il y a vraiment cette énergie très particulière de ce mois d'octobre là que je ressens dans dans les liens. Alors que ça soit des liens du sang ou des liens du cœur, peu importe, mais il y a une énorme envie de partager cet amour sur ce mois d'octobre. En tout cas, sur ces 15 premiers jours, c'est comme ça que je le ressens. Je pense que ça sera un peu l'énergie globale, mais je reviendrai vous en faire part. En tout cas, moi, ce que je peux réellement vous souhaiter pendant ces 15 premiers jours, c'est de prendre bien soin de vous. N'hésitez pas à partager vos commentaires, à me dire ce que vous ressentez vous dans vos énergies, parce que parfois, ça peut être extrêmement lourd en fait à porter, et cette lourdeur nous emmène après à plus de légèreté. Et je sais bien, notre cerveau va nous dire que bien sûr tout est facile, mais rien ne l'est. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière des choses difficiles avec le temps, bien sûr, il y a des choses qui sont plus faciles à modifier, à transposer, à transmuter. Et ça fait partie de notre job au quotidien. D'accepter qui nous sommes, d'aller parfois à contre-courant de ce qu'on nous a transmis, mais surtout et profondément s'aimer et respecter notre écosystème. Ça, c'est le plus important. Et je peux vous assurer, pour être passé par là, que d'offrir aujourd'hui et d'assumer réellement la médium que je suis et les capacités qui vont avec, les facultés, peu importe comment on les appelle, c'est pas la problématique,
mais il m'a fallu aussi aller à contre-courant de ma famille et à contre-courant de ce que j'étais et de ce que je représentais. Alors je sais ô combien que ça peut être difficile, et en plus c'est mon mois d'anniversaire, alors j'ai envie de vous partager plein de choses tous les jours pendant tout ce mois-là. Et c'est ce que je vais faire avec vous, de partager de ces ressentis. Alors surtout, surtout, dites-vous que parfois, même quand on est en bas, dans le bas du U, on peut encore remonter dans cette branche, et que il faut juste s'accompagner. Bien sûr, c'est un investissement financier, mais c'est un investissement financier aussi sur soi, sur sa santé mentale, sur sa santé physique, sur son intégrité et aussi sur son bien-être. Alors n'oubliez pas que vous êtes toujours votre priorité, mais pas dans une meilleure version encore de vous-même, mais dans votre version actuelle avec laquelle vous allez pouvoir vous libérer et surtout mettre beaucoup d'amour. Moi, pour ma part, je reviendrai vous donner tas d'informations sur ces énergies, et n'hésitez pas à partager parce que ça peut aussi concerner le plus grand nombre possible. Moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.